Ceux qui réussissent le mieux, c'est les persistants, ceux qui lâchent rien. On a la chance d'avoir Monsieur Tapi avec nous, qui a repris la marque de l'âge. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la voiture? Donc c'est le concept d'une F1 de route. Donc on a pris toutes les solutions, tous les choix techniques de la Formule 1 Bien sûr. qu'on a adapté sur une voiture pour la route. Ok. Et ça donne ça. Une voiture qui roule sur la route. Voilà. Ok, c'est étonnant. On ne voit pas souvent des voitures comme ça rouler sur la route. Et vous en verrez pas souvent puisqu'on va en faire 30 sur 5 ans, je pense. C'est une voiture très rare, 30 exemplaires seulement, une voiture très chère, qui est à 2 millions d'euros et qui a des performances exceptionnelles puisqu'on a 1000 chevaux pour 1350 kg et avec un appui aéro qui est quasiment le double de ce qui existe dans toutes les autres voitures homologuées sur route. Notre team a 16 titres de champion du monde en F1, dont le pilote qui est Jacques Villeneuve qui fait le réglage final de la voiture. Vous verrez demain d'ailleurs, pas demain, après-demain, dimanche dans Turbo, une émission spéciale sur nous, dans laquelle on voit Jacques Villeneuve qui conduit la voiture sur circuit. Ah super, c'est cool. On voit aussi Tony Parker qui nous a commandé la voiture en version Speedster. Quel conseil vous donnerez aux jeunes justement qui veulent entreprendre comme vous le faites aujourd'hui? Le tout premier conseil, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. La première connaissance qu'il faut avoir, c'est celle de soi, parce qu'entreprendre, c'est extrêmement dur. Je pense que c'est le métier le plus dur qui soit. Bien sûr. Et il faut être fait pour. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour. Il faut une résistance au stress. Si on est quelqu'un d'une nature à stresser, il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on va être malade, parce que c'est très difficile. Il faut arriver à prendre les choses avec légèreté. Il y a des projets qui marchent et des projets qui ne marchent pas. L'essentiel, c'est de toujours recommencer, de s'accrocher. Donc le premier conseil, c'est de se connaître. Le deuxième, c'est la persistance. Donc la plus grande des qualités d'entrepreneur. Ceux qui réussissent le mieux, c'est les persistants, ceux qui lâchent rien. Et puis la troisième, c'est de bien s'entourer. Parce que la clé d'une entreprise, c'est ses hommes. Donc on en revient au premier point, si on se connaît bien, on sait quelles sont ses faiblesses, on doit compenser ses faiblesses par des gens qui, eux, ont ses forces. Bien sûr. J'espère que ça va marcher pour nous encore pendant des années parce que je me régale. C'est magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.